Histoire des 7 monstres légendaires de Guarani. Miss Kerana, la petite fille du couple d'origine, a une beauté magnifique et parfumée, attirant l'attention du dieu maléfique Tho. Il l'a kidnappée, mais a été vaincu par le bon dieu Angatupiri, le frère jumeau et grand rival de Tho, au cours d'une bataille de 7 jours et 7 nuits. Pitajovai a sauvé Kerana et expulsé Tho du pays. Peu de temps après, Tho a retrouvé le chemin du retour. Cette fois il a kidnappé et violé Kerana. Témoin de cette scène, la déesse de la lune Rassi a maudit ses enfants et ceux de Kerana pour qu'ils deviennent des monstres. C'est ainsi que sont nés les 7 monstres légendaires. 1. Teju Jagua, seigneur des fruits et des grottes. L'aîné est Teju Jagua, qui a un corps semblable à celui d'un lézard avec 7 têtes de chien et des yeux qui tirent du feu. Il règne sous les abîmes de la légendaire colline Yaguaron. Certains disent qu'il entraînait ses victimes dans l'abîme pour les avaler, d'autres disent qu'il était végétarien et ne mangeait que des fruits et du miel. C'est pourquoi il est considéré comme le seigneur des fruits et des grottes. Teju Jagua est également considéré comme le gardien des trésors du peuple Guarani. Immergé trop longtemps dans l'or, il sort parfois à découvert avec un aspect étincelant d'or et de pierres précieuses. 2. Mboi Tui, seigneur des marais et des animaux aquatiques. Le deuxième enfant est Mboi Tui, qui a le corps d'un serpent géant, combiné avec la tête d'un perroquet. Bien qu'il ait l'air féroce, sa nourriture est très frugale, juste des fruits et de la rosée du matin. Mboi Tui règne sur les zones humides et protège les animaux aquatiques. Son cri résonne au loin et peut ébranler même les cœurs les plus forts. 3. Monai, seigneur de l'air. Le troisième enfant est Monai, qui a le corps d'un grand serpent avec 2 cornes, agissant comme 2 antennes. Les monos adorent manger des oiseaux et attrapent souvent des oiseaux en grimpant au sommet des arbres et en plongeant pour attraper des animaux volants. C'est pourquoi il est également considéré comme le seigneur de l'air. Chaque nuit, il descend souvent au village pour voler de l'or et de l'argent précieux, puis les stocke dans des grottes. C'est un voleur talentueux, qui va et vient sans faire de bruit. Le matin, lorsque les villageois découvrent que leurs biens ont disparu, ils se rejettent souvent la faute les uns les autres, mais personne ne s'empresse de lui en vouloir. 4. Jazi Jater, seigneur de la sieste. Le quatrième enfant, Jazi Jater est le seul à ne pas avoir l'apparence d'un monstre. Il ressemblait à un enfant aux cheveux blonds et aux yeux bleus, portant un bâton magique à la main. Il protège le figuier, et est aussi le seigneur de la sieste de l'après-midi. Chaque après-midi, il s'introduit dans les maisons. Tout enfant qui refusait de faire une sieste était hypnotisé par lui dans la forêt avec un bâton magique. Certains endroits disent qu'il nourrissait les enfants avec des fruits et du miel, puis les ramenait comme par magie au lit avec un baiser sans se souvenir de rien. Après-midi. Mais il y a aussi des gens qui pensent qu'il va arracher les yeux des enfants, les enfermer ou les donner à manger à son jeune frère Ao. C'est juste pour effrayer les enfants de jouer et d'oublier de faire leur sieste, comme « ma mère » et « mon père ». 5. Kurupi, seigneur de la sexualité et de la fertilité. Le cinquième enfant est Kurupi, laid, petit et poilu. Son trait le plus caractéristique est son long pénis qui pend tellement comme ses cheveux qu'il doit l'enrouler autour de lui pour le porter. Les hommes congolais font 30 cm? Quel âge avec un pénis de 10 mètres de long? Kurupi est souvent considéré comme le coupable des cas de « grossesse sans mari ». Les femmes qui commettent l'adultère et tombent enceintes peuvent discuter avec les juges cocus, parce que le Kurupi a glissé son pénis à travers la fente de la porte et m'a mise enceinte. Les enfants de Kurupi étaient petits,
laids et poilus, tout comme leur père. 6. Ao seigneur des collines et des montagnes. Le sixième fils est Ao, le cochon mangeur d'hommes. Lorsqu'il poursuit une proie, il crie « Ao » et devient un nom. Il est impossible d'échapper à Ao une fois qu'il vous a ciblé pour le dîner. Même s'il grimpe à un arbre, Ao creusera le sol et abattra l'arbre pour attraper une proie. À l'exception du palmier, en raison de son pouvoir de retenir Ao, c'est une destination idéale pour ceux qui ne veulent pas devenir le déjeuner de la bête. Les enfants d'Ao vivront sur différentes collines et montagnes. Chacun est le seigneur d'une colline ou montagne. 7. Luison seigneur des morts. Le septième enfant est Luison, qui ressemble à un loup-garou et a un corps qui sent la mort. La nuit, il erre dans le cimetière, creusant des tombes et mangeant des charognes. Parfois, il fonctionne comme une faucheuse, ramenant la vie des gens aux morts. Les 7 monstres sont l'incarnation du maléfique Tau, qui fait rage dans le monde humain et harcèle les villages. Une héroïne décide de faire appel aux villageois pour les détruire. C'est Porésie, la fille du couple d'origine. Elle est allée voir Monaï et lui a dit qu'elle l'aimait et qu'elle voulait l'épouser devant ses 7 frères. Le mariage a donc eu lieu dans la grotte et 7 monstres y ont assisté. Porésie a saoulé tout le monde et a ensuite fait signe aux villageois de fumer et de brûler la grotte jusqu'au sol. Monaï l'a découvert et a empêché Porésie de s'échapper. Le feu a brûlé les 7 monstres et Porésie est également mort. Dès lors, le mal fut détruit. Quant à Porésie, les dieux furent poussés à emmener son âme au ciel, devenant la lumière de l'aube. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.